Instanté, mesdames et messieurs, qui change de format, qui reçoit désormais sur le plateau un invité. Celui de ce lundi est déjà avec moi, qui va se présenter à vous. Bonjour monsieur, merci de vous présenter aux amis internautes. Je suis Herman Dimitria Dankbo, oui. Je suis journaliste indépendant. Je vous rappelle qu'il est également le fondateur d'un nouveau concept. C'est bien évidemment, c'est nous, le peuple. Alors, Herman Dimitria Dankbo, c'est nous le peuple. De quoi est-il réellement question? C'est nous le peuple est un concept qui se fixe deux objectifs, pas trois. Le premier, c'est l'explication et la promotion du programme d'action du gouvernement. Parce que nous avons constaté que le programme d'action du gouvernement est la chose qui unit, qui intéresse essentiellement toutes les Béninoises et tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'a pas encore entendu un Béninois dire qu'il veut que le programme d'action du gouvernement échoue. Et quand on parle du PAG, du programme d'action du gouvernement, on parle de tous les gouvernants. Il n'y a pas de gouvernant, il n'y a pas de gouvernement qui ne puisse pas avoir un programme d'action du gouvernement. Donc on a la latitude de fonctionner à long terme, presque éternellement. Premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que nous nous engageons à travers, c'est nous le peuple, au renouvellement du personnel politique béninois et à son rajeunissement. Je récapitule, c'est nous le peuple a pour objectif d'expliquer, de promouvoir le PAG. Il a pour objectif second d'engager, de rassembler, d'unir les Béninoises et les Béninois, surtout la jeunesse, autour de l'idée du renouvellement de la classe politique et du rajeunissement du personnel politique. Et nous donnons rendez-vous à toutes les Béninoises, à tous les Béninois, aux jeunes de toutes les cathédrales, de tous les bords politiques qui se retrouvent dans ce concept en septembre à Porto Novo pour une grande mobilisation, pour lancer la machine. Je peux vous assurer que ce serait effroyable, que ce serait super puissant. Ça va être un démarrage d'une campagne à l'américaine autour de ces deux objectifs-là. Aujourd'hui, il y a déjà les mouvements, certaines associations politiques, les mouvements politiques qui déjà, sinon des regroupements, qui parlent déjà de ce programme d'action du gouvernement un peu partout. Qu'est-ce qui vous a encore inspiré à créer ce concept? Je suis heureux que vous ayez posé cette question. C'est nous, le peuple est un concept. Il n'est ni un mouvement politique, ni un parti politique, ni une structure de la société civile, ni une alliance de partis politiques. C'est un concept, genre slogan, sur lequel on demande à toutes les militantes et tous les militants de se réunir pour dire, voici deux objectifs précis et nous voulons les faire aboutir. Que vous soyez d'un mouvement, d'un parti politique ou d'une alliance politique, vous êtes les bienvenus. Et en plus, il n'y a pas de chef. D'ailleurs, les jeunes gens, les militantes et les militants que vous connaissez s'en sont déjà saisis et travaillent déjà à travers le pays pour la réussite de cet événement. Nous avons ciblé environ 7 villes qui vont marquer le point de départ de cette révolution. En fait, il s'agit d'une révolution politique autour de laquelle nous demandons la solidarité, le courage, la persévérance, la foi des jeunes pour que cela puisse aboutir. Est-ce que vous avez un message juste pour clôturer cette émission à l'endroit de toute la population béninoise qui peut-être se sentirait confuse? Je voudrais demander, avec beaucoup de respect, mais avec beaucoup de fermeté et de stoïcité, à tous les jeunes, toutes les Béninoises, tous les Béninois, mais particulièrement les jeunes, leur demander d'être solidaires vis-à-vis de ce nouveau concept
nous avons décrit déjà les deux objectifs. Et si nous parvenons à nous entendre autour de cela, parce que nous avons scanné ce qui se dit dans tous les mouvements, dans tous les partis politiques, je crois que ça tourne autour de ces choses-là. Nous allons bousculer l'imbousculable. Rendez-vous donc en septembre prochain à Porto Novo, la ville capitale, pour démarrer la révolution. Je vous rappelle qu'on était avec M. Herman Adampo, journaliste communicateur. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.